Cédric Villani, vous êtes mathématicien, vous êtes médaillé Fields, le Nobel des mathématiques, et vous êtes député de l'Essonne, et vous êtes romancier. Ce cocktail inédit vous a fait commander par le gouvernement un rapport sur l'intelligence artificielle que vous avez remis il y a peu, et qui aura des suites quant aux engagements français en la matière. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'intelligence artificielle ? Il n'y a pas de vraiment bonne définition d'intelligence artificielle. Ça peut paraître une déception si on vous dit d'une part tout le monde en parle et ça va tout changer, d'autre part on ne sait pas ce que c'est. Mais en fait, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques qui permettent de faire des algorithmes sophistiqués. Et c'est juste ça, algorithmes sophistiqués que vous allez employer typiquement pour résoudre des problèmes qui dépendent de beaucoup de paramètres, qui doivent être personnalisés, adaptés de façon fine à la situation, ou qui doivent évoluer en fonction de la situation ou en fonction des connaissances au fur et à mesure qu'elles sont disponibles. Dans ces configurations quelque peu mouvantes, vous pouvez faire appel à de l'IA, comme on dit. Alors, quelles sont les propositions majeures de votre rapport et quelles sont les suites que vous espérez de la part du gouvernement sur l'ensemble de ce que vous avez proposé, qui va toucher à la fois la recherche, les modes de vie, et surtout la dynamisation de l'économie française ? J'espère bien que toutes les mesures ou l'essentiel des mesures seront reprises, et en particulier la création de laboratoires d'intelligence artificielle, 4 à 6 sur le territoire, qui seront obtenus par regroupement de forces existantes avec des moyens et des facilités qui permettront d'être compétitifs face aux offres des grands acteurs américains ou asiatiques, tout occupés à tenter de débaucher nos meilleurs chercheurs et ingénieurs. Une autre mesure importante dans le domaine du travail, et pour moi, est la création d'un observatoire de l'évolution des métiers et de l'emploi qui puisse faire de l'analyse, collecter des informations et aussi mener des expériences à l'échelle de la nation ou à l'échelle d'une entreprise. J'espère bien aussi que sera mis en place un comité éthique qui permettra de rendre des avis, soit aux citoyens, soit au gouvernement, sur telle ou telle pratique, telle ou telle évolution, ainsi que des mécanismes actifs pour contrôler la mise en œuvre des algorithmes et la fiabilité de leurs résultats. Et puis, enfin, j'espère bien qu'on va développer des procédés qui serviront l'intelligence artificielle de façon aussi économe que possible. Économe en énergie, avec une bonne redondance, une bonne réutilisation de l'énergie dégagée, car la maîtrise de notre consommation énergétique est un enjeu majeur. Alors, en tant que député de l'Essonne, vous êtes maintenant investi sur les questions d'urbanisme, d'aménagement. Vous avez chez vous le plateau de Saclay, qui est un des plus grands projets français. Alors, le monde de l'urbanisme, de l'aménagement est très intéressé par les suites de votre rapport, parce que ça peut lourdement impacter son mode de travail. Il peut le subir comme il peut au contraire s'en emparer. Et dans votre rapport, vous évoquez les questions de transport, d'énergie, de mode de vie, de précarité, qui sont des questions vraiment fondamentales pour l'aménagement de demain. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément sur la manière dont ça peut impacter l'urbanisme ? À peu près dans n'importe quelle situation où il y a certaines caractéristiques remplies, vous pouvez décider de mettre en œuvre de l'intelligence artificielle. Et ces caractéristiques, c'est qu'il y a un ensemble d'acteurs complexes, plutôt difficiles à prévoir, dans lequel il faut faire preuve de discernement particulier ou dans lequel il faut être particulièrement rigoureux. Et donc ça peut concerner beaucoup de domaines. Par exemple, trouver le tracé optimal d'une ligne de transport ou d'une route en fonction de bien des paramètres, mais aussi peut-être des préférences des utilisateurs ou d'autres expériences réussies dans le monde. Travailler sur la bonne densité d'habitation sur tel ou tel secteur. Travailler à améliorer l'expérience ressentie par les habitants. Qu'est-ce qui doit être, comment les paysages peuvent être agencés, comment est-ce que les différents services doivent être organisés. Travailler à la coordination des différents modes de transport. Je vois
sur le plateau de Saclay à quel point c'est extraordinairement difficile de prévoir l'organisation, l'utilisation, la complémentarité, l'intermodalité, comme on dit, de ces modes de transport. Ça peut même être dans le cadre du design d'un nouveau bâtiment, une aide à la conception, avec une façon de mettre en œuvre différentes solutions en fonction de règles qui sont données. Il y a dans tous ces domaines des formules qui marcheront et d'autres qui ne marcheront pas. Et le mieux à faire, c'est de les tester, afin de voir ce qui s'insère le mieux dans l'expérience de complémentarité homme-machine. Merci beaucoup Cédric Villani. Merci.